Bonjour à tous et bienvenue, je suis Ju et aujourd'hui je vous propose une vidéo posturale sur le chien tête en haut. Alors le chien tête en haut, c'est une posture qu'on retrouve dans quasiment toutes les vidéos de yoga puisque ça fait partie des postures de base en Vinyasa, donc ça me semble important de réfléchir un petit peu à comment on doit être placé, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. Si vous êtes enseignant en yoga, cette vidéo elle peut vous permettre d'aller peut-être un petit peu plus loin au niveau de votre pédagogie. Je vais vous donner des options, des adaptations, on va voir ce qu'on peut faire avec le matériel, donc ça peut être intéressant pour adapter la posture en fonction du niveau des morphologies et de la forme physique de chacun de vos élèves. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus, juste un petit mot si vous souhaitez en savoir plus sur la posturologie, je vous invite à aller voir mon site internet, je propose des programmes et des formations qui décrivent 450 postures en vidéo et en PDF avec toutes les à faire, les à ne pas faire, les petites adaptations, les petites options, etc. qu'on peut trouver sur chaque posture. Donc ça peut être intéressant que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé en yoga ou que vous soyez déjà professionnel du sport mais que vous vouliez aller chercher un petit peu plus loin au niveau de la posturologie. Voilà, je ne vous en dis pas plus et je vous dis à tout de suite pour cette petite vidéo posturale. Alors, on se retrouve sur notre tapis du coup pour parler de ce chien tête en haut. Alors, je vais vous donner les premières options d'abord, c'est-à-dire les plus faciles, les moins engageantes pour le dos parce qu'on est sur une posture qui implique la flexion arrière, donc ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Il y en a qui ont eu des problèmes de dos, des hernies discales ou autres, et d'autres qui n'ont tout simplement pas cette laxité, voilà, ce corps qui permet d'aller chercher la flexion arrière. Donc quand vous faites un chien tête en haut, que vous soyez élève ou enseignant, essayez toujours de penser à ce système d'options, et si vous êtes enseignant, essayez de donner ces options pour qu'elles puissent justement, pour que vos élèves puissent s'adapter et surtout ne pas se faire mal dans cette posture du chien tête en haut. Donc on va partir à plat ventre pour la posture la plus facile que certains appellent le sphinx. Moi je l'appelle le baby cobra, il y a plusieurs appellations. Donc on va venir se placer les coudes sous les épaules. D'accord, et le bassin posé au sol. Les deux jambes, elles sont collées derrière entre elles, elles sont posées sur le tapis. Vous avez le bassin et le ventre en contact avec le tapis et les deux avant-bras en parallèle. Donc ici, ce qu'on peut déjà expliquer, c'est de venir agrandir le bas du dos. L'idée, c'est de venir créer une distance entre les côtes et le bassin pour que les disques intervertébraux s'éloignent l'un de l'autre et éventuellement nous permettent d'aller chercher une petite flexion arrière. Les épaules sont loin des oreilles, ça c'est important de le préciser parce qu'on voit beaucoup de personnes qui font ça. Donc on essaye toujours de garder la nuque dégagée et un maintien au niveau de la ceinture scapulaire puisque le but c'est de se gainer, de préparer après à d'autres postures et de se gainer à ce niveau-là, au niveau des épaules. Donc ici, on est bien placé, on a agrandi notre ventre, on n'est pas obligé de sortir trop la poitrine vers l'avant, ça pince un petit peu au niveau des dorsales, donc c'est pas nécessaire. Je sais qu'il y a beaucoup de profs qui conseillent de pousser complètement la poitrine en avant. Moi je pense qu'il faut plutôt chercher l'allongement, chercher à tirer comme si vous aviez un fil imaginaire là à l'arrière du crâne qui vient agrandir la colonne vertébrale, et si on suit la courbe de la colonne, donc on a la colonne lombaire dans le bas du dos, la colonne dorsale au milieu du dos et on a la colonne cervicale au niveau du cou, et ici on essaye de la garder dans l'axe, donc pas de menton vers le plafond, sinon on vient presser, écrabouiller en fait les disques intervertébraux. C'est pas ce qu'on cherche, nous on cherche plutôt à donner de l'agrandissement au maximum et à gainer en même temps, comme ça si on peut rester dans cette posture ensuite c'est toujours ça de prix. Donc on vient plutôt garder le menton à l'avant du tapis et agrandir notre nuque à l'arrière, vraiment comme si c'était le crâne qui tirait, qui s'éloignait loin du bassin. Donc ça c'est l'option 1, c'est l'option la plus facile. Il y en a même, ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui avaient vraiment des douleurs dans le bas du dos, notamment ceux qui ont eu des hernies discales. Là vous pouvez leur dire, si même comme ça ils ont mal, vous pouvez leur dire qu'ils peuvent éloigner les coudes des épaules. D'accord ? Si on est OK ici, on peut peut-être au fur et à mesure, à chaque expiration, essayer de pousser les mains dans le sol pour venir déployer nos bras. Et là, à ce moment-là, on passe en cobra, ce que moi j'appelle le cobra. Toujours les épaules loin des oreilles, la nuque bien allongée, toujours le menton plus ou moins vers l'avant. Alors on n'est pas en train de l'écraser sur la poitrine, mais on n'est pas non plus en train de le monter vers le plafond. Et puis en fonction des ressentis, on peut rapprocher plus ou moins
les mains du bassin, hein, on fait comme notre corps nous permet de faire. Donc ça c'est pour l'option 2, d'accord? Et pour l'option 3, donc la vraie posture du chien tête en haut, on peut venir partir avec les mains à côté de la poitrine et on peut repousser le sol, placer les orteils retroussés sur le tapis, les mains sont bien sous les épaules, le bassin est relâché vers le sol, par contre on garde une contraction au niveau des quadriceps, au niveau des cuisses, parce que sinon on a du poids dans les genoux. Nous, ce qu'on cherche, c'est plutôt à gainer au maximum pour solidifier nos jambes. C'est toujours ça de prix aussi. Et on vient, pareil, agrandir la colonne vertébrale, reculer un tout petit peu les épaules, allonger la nuque et encore une fois, on n'a pas de menton vers le plafond, au contraire on regarde bien en face de soi et on agrandit comme si on avait un cou de girafe, on pousse le crâne vers le plafond, on respire bien profondément. Voilà les 3 options du chien tête en haut qu'on peut retrouver et je vais vous donner une adaptation pour ceux qui ont du mal avec les mains. Donc souvent on a des personnes qui sont sensibles au niveau des poignets et cette flexion de main vient faire mal puisqu'on a on a une grosse partie du poids du corps qui est posée sur l'articulation du poignet. Si on a eu des canals carpiens ou des entorses ou quoi que ce soit, ça peut être compliqué. Et le fait de rajouter une flexion avec plus le poids du corps, c'est un peu engageant. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut leur proposer, ou si vous êtes élève, vous pouvez vous proposer à vous-même 2 briques. Donc si vous n'en avez pas, que vous êtes à la maison, vous prenez tout simplement 2 gros livres, ça fera l'affaire. Mais les briques en mousse sont très bien parce qu'elles sont un tout petit peu moelleuses et donc du coup la paume de main s'enfonce un peu dedans, c'est un petit peu moins dur que le tapis et on va poser le bout des doigts repliés au bord de la brique. Donc ça évite d'avoir la flexion plus le poids du corps. Donc ça peut être une adaptation intéressante pour venir faire du coup notre chien tête en haut, ici, d'accord? Et j'ai pas précisé aussi, on a une autre variation du chien tête en haut. Si on arrive à être dans cette posture, mais que c'est trop engageant pour les cuisses, on peut aussi quand même déposer les genoux dans le sol. Vous voyez que la flexion du dos, ça ne change pas grand-chose. C'est juste qu'on a un peu moins d'engagement musculaire au niveau des cuisses, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas dramatique. C'est plutôt une posture qui vient engager les muscles du dos, engagé et étiré. Donc au niveau de la terminologie, de la pédagogie, ce que vous pouvez aussi rajouter, c'est d'essayer d'inspirer et de grandir la colonne vertébrale, donc créer cet allongement pour que les disques intervertébraux s'éloignent les uns des autres et à l'expiration, aller chercher un petit peu plus loin dans la posture, donc soit pousser un peu plus le bassin vers le sol, soit redresser un peu, reculer les épaules. Voilà, amener les élèves ou amenez-vous à aller chercher toujours un petit peu plus loin sur l'expiration. Donc sur l'inspi, j'allonge la colonne, sur l'expi, je vais chercher plus loin dans ma flexion arrière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous servira surtout. N'hésitez pas à me le signifier en commentaire, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête, je réponds à tout le monde avec plaisir et surtout likez, partagez et commentez pour m'aider à agrandir le réseau. Je vous rappelle que vous pouvez aller faire un tour sur mon site internet et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite.